Soyez salués dans le beau et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais ce matin avec vous méditer ce passage de Genèse chapitre 15 du verset 13 au verset 14. Je fais la lecture. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ici, ce passage montre que le salut suivi d'obéissance dépouille Satan et nous donne les richesses spirituelles et physiques si nous voulons, des richesses matérielles. Notons que ce passage de la Bible que nous venons de lire s'est accompli en Exode, le chapitre 12. Lisons ensemble versets 32 et 33. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Au verset 36, il a dit: l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillaient les Égyptiens. Ici, nous voyons ici la promesse de Dieu faite à Abraham se manifester en Égypte à la Pâque. Et ce passage concernant la Pâque que nous venons de lire nous rappelle que le peuple d'Israël est sorti avec des richesses. Les richesses des Israélites et des richesses des Égyptiens. Cette sortie devait être davantage expliquée aux enfants pour assurer sa transmission, pour montrer aux enfants que Dieu accorde des richesses à son peuple, que Dieu accorde de belles choses à ses enfants. Je voudrais ici nous rappeler que Dieu nous comble de toutes sortes de richesses. Les Israélites sont sortis de l'Égypte avec des richesses. Et ces richesses avaient été déjà données au peuple de Dieu. Ici, quand on parle de la Pâque, c'est la délivrance d'Israël de l'esclavage, de la domination. Mais ici, en 1 Corinthiens 5, le verset 7, il est dit: Christ, notre Pâque, a été déjà immolé. Ici, pour nous rappeler que nous aussi, nous avons besoin de célébrer cette délivrance. Ainsi, celui qui accepte Jésus est sans péché et celui qui décide d'obéir à Dieu au travers de Jésus verra les richesses que Dieu lui a réservées en Jésus. C'est cela que Éphésiens 1, le verset 3 nous dit: nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est en Jésus que nous sommes bénis. Nous sommes bénis en Jésus parce que l'œuvre de Christ nous donne d'être délivrés spirituellement, mais aussi nous donne d'être remplis de toutes sortes de richesses terrestres qui puissent exister. L'œuvre de Christ doit être expliquée aux enfants afin que le salut et l'obéissance qui produisent la richesse puissent se perpétuer d'année en année, de jour en jour. Si les Égyptiens étaient pressés de libérer Israël, sachant que Satan et les démons sont pressés de libérer ceux qui sont sauvés et qui obéissent à Dieu. Notre volonté compte dans l'acquisition des richesses. Cette volonté consiste à refuser les mauvaises pensées pour accepter les pensées de Dieu. Jean nous rappelle que Jésus a dit: tout est accompli en Jean 19, le verset 30. En fait, c'est pour notre salut, c'est pour notre capacité à obéir à Dieu, c'est pour l'acquisition de nos richesses que Jésus est allé à la croix. Dieu tient ses promesses. S'il a accompli cette promesse faite à Abraham au niveau d'Israël,
Aujourd'hui, Dieu tient ses promesses encore en Jésus. La capacité d'être sauvé et d'obéir est déjà en Jésus. Il suffit d'engager notre volonté à croire et à obéir afin de vivre libérés, puis de conserver nos richesses en Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais nous encourager à accepter de sortir avec nos richesses. Beaucoup de personnes viennent à Jésus et pensent que venir à Jésus peut leur rendre pauvres. Non. Quand nous venons à Jésus, Jésus nous libère des mauvaises pensées. Il nous libère de la paresse. Il nous libère de la mentalité mauvaise et nous donne d'avoir la pensée de Dieu. Et en obéissant à la pensée de Dieu, des portes s'ouvrent. Nous arrivons à entreprendre. Nous arrivons à mener des activités à la gloire de Dieu. Nous arrivons à nous engager afin de nous épanouir sur cette terre. Ce matin, je voudrais encourager chacun de nous à accepter de sortir avec nos richesses, parce que en Jésus, nous sommes comblés de toutes sortes de richesses. Beaucoup de personnes acceptent Jésus et encore dépendent de beaucoup de réalités qui nuisent à leur vie. Je voudrais ici nous rappeler que Jésus nous a sauvés d'abord pour que nous-mêmes nous soyons épanouis personnellement. Et après notre épanouissement, pour que nous soyons capables de prendre en charge les membres de notre famille, pour que nous soyons capables de venir en aide à ceux qui sont autour de nous. Engageons-nous dans ce sens, parce que Dieu veut au travers de nous se révéler à l'humanité, se révéler aux hommes. Ce matin, Dieu te rappelle qu'il faut que tu sortes des mains de Satan avec tes richesses. Ne reste pas tes richesses dans la main des hommes. Ne laisse pas tes richesses dans la main d'une quelconque personne. Mais prie Dieu afin qu'il te donne la capacité de bien gérer ce qu'il t'accorde. Parce que ce qu'il t'accorde qui est bien géré te permettra de pouvoir avoir encore plus pour que le nom de Dieu soit glorifié. N'ayons pas peur d'entreprendre. N'ayons pas peur de nous engager pour Dieu dans des activités. N'ayons pas peur de réaliser des projets parce que Dieu est avec nous. Et il a dit, il bénit l'ouvrage de notre main. Ici, je voudrais ce matin nous encourager à accepter de venir à Dieu. Mais en venant à Dieu, acceptons d'obéir à Dieu et d'écouter Dieu. Lui seul nous donnera les conseils qu'il le faut afin de réellement posséder nos richesses terrestres et nos richesses spirituelles. C'était le couple Kei. Que Dieu vous bénisse. Amen.